que le négationnisme est un assassinat de la mémoire, bien sûr, parce qu'on refuse de reconnaître le droit des victimes. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Voilà. Voilà. L'on sait pourtant que le négationnisme est un assassinat de la mémoire, c'est une déformation de l'histoire et une forme de continuer le génocide. Ben oui, par la négation de ce qui s'est passé. Ce genre de négationnisme est un acte ignoble qui a des conséquences incalculables, non seulement sur la justice réconciliatrice, mais aussi sur l'histoire de l'humanité en général. Il constitue donc une insulte à la mémoire et une atteinte à la dignité des victimes de ce génocide. Un examen de conscience s'impose, donc car au moment où ce génocide s'est préparé et qu'il s'est déroulé, la communauté internationale était au courant, mais elle n'a rien fait pour l'en empêcher ni pour l'arrêter. Or, la passivité de telles circonstances devait être qualifiée de complicité. La prévention et la lutte contre le négationnisme d'un génocide devaient donc être pour nous tous. En plus d'un arsenal de lois réprimant le négationnisme, il est nécessaire que les États de droit mettent en place des programmes éducatifs destinés à nos jeunes à l'école, afin de graver dans la mémoire des générations futures les leçons sur le génocide et la lutte contre l'intolérance. Le but de tout cela étant de prévenir d'autres génocides. Itsembabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda hari bamwe bariguyemo baje muri misiyo, hari n'abandi bari baje mu buryo bwo gutabara aribo basirikari tuvuga. Nagira ngo tubasabe kuzirikana abo bose bapfuye bazize jenoside yari yateguwe kwica abatutsi. Uyu munsi turibuka imyaka 22 tukaba tunibuka n'imyaka 10 hano Charles wadutegura uyu muhango. Donc dit casque bleu beige, martyr héroïque au service d'une juste cause, celle de la paix et de la protection physique des ministres rwandais démocratiques, victimes eux aussi de la lâcheté générale, à commencer par la scandaleuse paralysie des forces de l'ONU qui s'est répétée en Bosnie, à Srebrenica et en RDC au Kivu. Mais aussi du fait de la complicité du gouvernement français sous Mitterrand, de ses théories négationnistes et de l'opération turquoise qui a permis à la radio Mille Collines de poursuivre ses émissions criminelles sous protection française dans le sud-ouest du Rwanda